9h ce vendredi matin au quartier Anador, où le déguerpissement des ferrailleurs, enclenché jeudi par la mairie d'Abobo, bat son plein. Des bruits métalliques interpellent l'un des machinistes de ces gros engins, communément appelés bulldozers. Ce dernier informe les forces de défense et de sécurité qui, après des fouilles minutieuses, trouvent du matériel militaire. Un témoin explique. Ils sont venus sortir. Moi j'étais là, j'étais devant moi, mais ce qu'on appelle, il n'y a pas d'armes dedans. C'était simplement les cartouches avec les balles, les anciennes balles, mais c'était enterré il y a longtemps. C'était lors de la crise, comme il y avait un corridor ici, donc ils ont enterré ça ici. Bon, aujourd'hui la machine a déterré ça, donc nous, on était là en tout cas, mais on n'a pas vu autre de plus à part ça. Ils ont juste pris des précautions pour mesurer, pour entourer là-bas et essayer de creuser pour voir s'il n'y a pas autre chose encore en bas. Donc ils ont creusé, ils ont vu qu'il n'y a rien, donc ils sont repartis avec ça seulement. Cap est mis sur la mairie d'Abobo, organe chargé de ce déguerpissement. Selon le sous-directeur de l'environnement et du cadre de vie de la commune, cette munition est entre les mains de professionnels. Il y avait au total 293 munitions, 2 chargeurs vides et une grenade. Et donc tout cela a été remis aux forces de défense et de sécurité pour ouvrir une enquête et donner des éclaircissements sur la provenance et tout ça. Le déguerpissement de la casse d'Abobo Anador s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'occupation anarchique dans la commune. Inauguré le 28 décembre dernier, le centre de refuge des victimes de violences basées sur le genre de l'ONG Bloom a reçu la visite de Daniel Sassou Nguesso, présidente de la fondation Sunga, qui signifie en lingala « aide ». Une fondation qui vise à favoriser l'autonomisation de la femme congolaise. Cette visite, initiée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Je repars des étoiles plein la tête et surtout avec l'idée de mettre en place le projet S'il plaît à Dieu pour cette année en République du Congo et inviter la présidente de la fondation lors de l'ouverture de notre maison du cœur à nous. De par mon engagement déjà en tant qu'entrepreneur social dans le domaine, je suis restée subjuguée de l'amorce, du travail déjà accompli et je me fais forte de reproduire la même chose chez moi. Situé à Cocody, dans la cité Sinakasi 1, le refuge Bloom a déjà reçu ses premiers pensionnaires. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir accès à eux. On a notre sein aujourd'hui, nos premiers pensionnaires. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur de le dire parce qu'on ne souhaite pas avoir des femmes victimes de violences, mais au moins on se sent satisfait de pouvoir apporter une réponse en cas de violence. Donc effectivement, je pense que les choses ont commencé. Notre pensionnaire, là, elle est enceinte et avec la pression, elle commençait déjà à perdre des os. Donc tout de suite, on l'a conduite à voir un médecin pour stabiliser sa situation. Le centre de refuge Bloom a une capacité d'accueil de 20 lits, des bureaux de psychologues et des espaces de jeu. 2021 vient de s'achever, place à 2022. À l'occasion du Nouvel An, opérateurs économiques, chefs coutumiers et population font part de leurs vœux et leurs attentes. En cette année 2022, je souhaite l'entente et la paix dans tous les villages actants. Que 2022 nous permette de relever les défis de solidarité, d'entente et de travail pour un accord de village meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les générations futures. 2022 puisse être ainsi une année de paix, une année de sécurité renforcée et donc une année de santé parce que nous aurons pris toutes les précautions pour nous prémunir contre la Covid et nous serons en pleine santé pour être des acteurs de développement dans l'accompagnement du chef de l'État. À tout un chacun, le meilleur de 2022, pour que la prospérité soit de les générations présentes et futures en Côte d'Ivoire. Les vœux surtout d'éloignement de la pandémie de la Covid-19 qui, ma foi, a modifié la vie des Ivoiriens. Mon vœu est que ce pays-là recouvre entièrement la paix. Que cette année 2022 soit une année de paix, une année de réconciliation
une année de cohésion sociale pour qu'ensemble, nous puissions amorcer donc le développement de la Côte d'Ivoire. Pour son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est un vœu de bonheur, de santé, c'est un vœu d'encouragement pour les travaux déjà entamés par son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un vœu de cohésion sociale, de paix pour ce magnifique pays. 2022 est une année pleine d'espoir pour les Ivoiriens qui ne demandent que la paix et la prospérité économique. Guiembé commune, la région du Poro, au rythme du développement. Un programme matérialisé par l'extension du réseau électrique dans les quartiers, le reprofilage des voies au sein de la ville, la réhabilitation de la maternité et un don d'une ambulance à l'hôpital général de la localité. Des initiatives à l'actif du conseil municipal. Ces réalisations ont constitué le point majeur de la dernière session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2021. Une réunion municipale tenue en présence de toutes les couches sociales de Guiembé. Occasion pour les conseillers municipaux d'adopter le budget prévisionnel de 2022 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 245 millions de francs CFA. Pour le maire de la commune, cela s'inscrit désormais dans un nouveau dynamisme de développement moderne. Il s'agira d'accentuer nos actions de développement sur les secteurs sociaux comme nous l'avons dit. Nous allons continuer à construire et à réhabiliter les dispositifs scolaires existants. Nous allons continuer à construire des écoles pour nos enfants. L'équipe municipale de Guiembé prévoit d'énormes investissements pour le bien-être des populations en 2022. Il s'agit de répondre aux exigences des communes modernes. Plusieurs épreuves sportives étaient au programme de cette journée, organisée par le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, la natation et un parcours d'obstacles. Sidibé Odou et ses collègues ont pris beaucoup de plaisir à se lancer des défis, avec comme challenge finir sur le podium en fin de journée. Partant de la natation jusqu'au challenge au triathlon, au niveau du parcours du combattant pompier, tout s'est très bien passé. Nous sommes venus effectivement pour pouvoir représenter dignement les pompiers militaires de Korogo, à mesure de même pouvoir gagner ce trophée. Nous souhaitons que ce genre d'activité-là se répète assez souvent afin de maintenir la forme. Dans l'accomplissement de la mission, la pratique des activités physiques et sportives est l'un des fondements du GSPM puisqu'elle garantit une bonne condition physique des soldats du feu, favorise la cohésion des groupes et maintient une capacité opérationnelle optimale. Il fallait remobiliser les hommes et leur faire comprendre que cette année, nous attendons d'eux une activité opérationnelle plus accrue et mettre en place une saine émulation et une cohésion au sein des différentes compagnies du corps. Au terme d'une journée très compétitive entre les différentes compagnies, les vainqueurs sont connus. Ils reçoivent leur trophée des mains du général de brigade Sako Issa. La compagnie de commandement et d'état-major est le grand vainqueur, suivi de la compagnie de l'Indénié, celle de Marcory, complète le podium. Au classement individuel parcours pompier, Sidibé Odou de la compagnie de Yopougon est premier, Kofi Swalio, deuxième, et Traoré Metogba de l'Indénié, troisième. Une journée sportive et enrichissante qui participe à la dynamique du mouvement sportif national. Une soixantaine de participants parmi lesquels des officiers, des sous-officiers et des soldats du rang venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont participé à cette première édition du challenge intercompagnie de parcours et de nations. Ils seront encore plus nombreux à l'occasion de la deuxième édition qui se déroulera dans quelques semaines. 27 juin 1969, 11 décembre 2021. Une vie pleine. Benson Pierre Aka Claver s'en est allé. Journaliste sportif à RTI Sport, l'homme a plusieurs années durant écumé les stades d'ici et d'ailleurs pour nous faire vivre sa passion. Hélas, la grande faucheuse en a voulu autrement et sa famille sportive, sa famille, sa femme et ses enfants, admirateurs et parents. Tous l'ont accompagné lors de la levée du corps à Ivosep à Trècheville, en passant par l'église méthodiste unie Israël dans la même commune. Après la levée, le cap a été mis sur la ville de Grand-Bassam, dont est originaire Benson Pierre Aka. Pour accompagner sa dépouille à sa dernière demeure, plusieurs personnalités du monde des médias, de la musique, du sport,
ont effectué nombreux le déplacement dans la ville historique. Un moment de douleur et de grande consternation pour ses proches, collègues, amis et connaissances. Pour rappel, Benson Pierre Aka est décédé le 11 décembre dernier des suites d'une courte maladie. Adieu Benson, tes parents, amis et connaissances ne t'oublieront jamais.